Bonjour, bienvenue à tous et à tous. On se retrouve dans un nouveau tutoriel de corbeille. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un point qui ressemble au chamallow. Donc, je l'ai nommé comme ça, au vu de son aspect. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vais juste vous montrer le matériel que je vais utiliser et on passe aux explications. Mais avant cela, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner en cliquant sur le logo en bas si ce n'est toujours pas fait. Et si mon contenu vous plaît, eh bien j'attends vos encouragements en commentaire. Donc je vais utiliser du fil ribbon en coton recyclé. Donc vous pouvez utiliser le même en polyester aussi, ça existe, mais on en trouve beaucoup moins. Mais c'est faisable aussi. En trapillo aussi c'est faisable. Je vais vous donner les explications au fur et à mesure de la vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, de regarder le tuto du début jusqu'à la fin et de vous engager par la suite. Car il m'arrive de modifier le tutoriel en cours de route. Un crochet 6 mm qui est adapté à mon fil. Vous adaptez votre crochet à votre fil et vous pouvez très bien faire cette corbeille là avec un autre fil. Il suffit d'avoir le bon matériel adapté. Il me faudra aussi une paire de ciseaux pour couper le fil. Mais à part ça, rien d'autre car le fond, on va le faire nous-mêmes. Je vous mettrai le lien du fond. Je vais vous expliquer dans les minutes qui suivent pourquoi je vous dis ça. Mais à part ça, on a bien besoin de rien d'autre. Allez, on entame de suite notre corbeille. Voici donc la base qu'il faut faire pour le fond de notre corbeille. Alors, j'ai fait un tutoriel séparé que j'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube pour la base. Je vous ai montré les explications pas à pas qu'il faut suivre pour la base, pour avoir un fond comme ceci, qui est bien plat, qui ne gondole pas. Donc, je vous mettrai le lien en bas en description de la vidéo. Car cette base peut vous servir pour autre chose. J'ai vraiment pris le temps de vous le montrer séparément. Je vous mettrai aussi en haut à droite de l'écran une carte sur laquelle vous pourrez cliquer et aller voir la vidéo. Ou sinon, vous cliquez sur le logo, directement sur mon logo en bas. Et là, vous trouverez dans les vidéos la base de crochet au point épi jersey. Et là, donc j'ai continué, j'ai fait exactement la même chose que dans la vidéo que je vous ai dit. Et je suis arrivée jusqu'à 9 mailles serrées, une augmentation. Donc vous pouvez faire beaucoup plus grand ou plus petit aussi. Donc je vous conseille d'adapter le fond de votre corbeille à la taille que vous souhaitez faire. Moi je me suis arrêtée donc à 9. Si vous voulez faire plus grand, faites plus grand ou plus petit, plus petit. Donc à partir d'ici, j'ai ma base qui s'est fondée comme ceci. Je vais un tout petit peu zoomer pour vous montrer l'étape suivante. Donc voici la dernière maille serrée que j'ai faite ici. Maintenant, j'agrandis un peu le brin ici. Je viens prendre le crochet sous la première maille serrée. Je récupère ici. Et là, je reprends le brin de mon crochet. Maintenant, on va venir faire une rangée de mailles coulées tout le tour pour venir faire la première rangée pour les bords. Donc là, j'ai juste oublié de reprendre le fil à l'avant. Donc ici, ça sera l'extérieur de notre corbeille et là, ça sera l'intérieur. Donc, je fais passer le fil dans ce sens-là et je reprends ici le brin de mon crochet. Je tourne. N'hésitez pas à tirer un peu pour avoir assez de marge pour ici faire les mailles coulées. Je vais venir tout simplement ici passer le crochet à travers les deux brins. Regardez, quand on met de côté, ici on a des tresses qui se sont formées sur notre base. Donc, je fais passer le crochet là, à travers. Et comme j'ai le fil de l'autre côté, je tire et je fais une maille coulée. Donc là, ne faites pas trop serré. De nouveau, je passe à côté. Ici, je récupère et je fais ma maille coulée. Pareil, à côté. Donc là, on part de droite à gauche, toujours. Et ainsi de suite. Maintenant, je dois faire tout le tour de ma base pour obtenir donc les mailles coulées. Je vous montre ce que ça doit donner. Donc, on a des tresses qui se forment dessus aussi. Quand on regarde de côté, on a là la tresse plus les brins ici. Donc, c'est comme ceci. Et là, je vous montre comme ça, on y verra peut-être beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, je vais faire tout le tour et je vous reprends ici avant la fin de la rangée pour vous montrer les explications. Voici donc, j'ai terminé toutes mes mailles coulées. On voit bien le résultat ici. Donc, arrivé à la fin, je dois refaire passer le fil à l'avant, ici, donc devant. Et là, j'agrandis un peu le brin et je tourne. Tout simplement.
Une fois avoir fait passer le fil ici, je fais passer le crochet sous la première maille coulée que j'ai faite en haut. Là, sur les 2 brins de la tresse que j'ai formée en haut de la base. Et je récupère mon brin ici. Je ferme ma rangée, tout simplement. On doit obtenir ce résultat-là. Maintenant, une maille en l'air, ici, et vous allez voir qu'on a une tresse qui se forme, donc je vais considérer ça comme ma première maille serrée. Bon, je dis maille serrée, mais c'est le point épi sur lequel on va travailler, donc point épi, point jersey, c'est la même chose. Je vais partir dans ce sens-là maintenant. Donc je suis arrivée jusque là, j'ai fait la jointure et je fais demi-tour. Maintenant, à partir d'ici, je vais venir faire passer le crochet sous les mailles coulées que j'ai faites, tout simplement, pour venir faire des mailles serrées. Sous chaque maille coulée, je fais passer le crochet pour former des mailles serrées jusqu'à la fin de la rangée. Ainsi de suite, je dois faire tout le tour de ma base et on se retrouve donc à l'étape suivante pour commencer notre point chamallow. Arrivé à la fin de la rangée, bon, moi j'ai fait un petit changement de fil car j'étais à court de pelote, donc n'en prenez pas compte. Faites comme si vous avez votre fil normalement. Donc arrivé ici, je dois faire mon changement de rangée. Donc j'agrandis le brin un peu, je fais passer le crochet sous la première ici. Donc là j'avais fait une maille en l'air et j'avais fait ma deuxième maille serrée. Donc je fais passer le crochet ici, je récupère le brin ici que je fais passer derrière. Et là, donc, ma rangée est fermée. Comme vous pouvez le voir, j'ai la continuité qui s'est formée. À partir d'ici, je reviens là. Donc, c'est la dernière, c'est le brin que je viens de récupérer ici. Hop, je vous remontre. Là, je prends le brin, je le fais passer derrière. Je fais passer le crochet dedans, ici, et à travers le brin ici aussi. Et là, je récupère mon brin ici. Donc, à partir de là, donc je fais pas de maille serrée. Je viens agrandir le brin pour faire donc mon point chamallow. Là, j'agrandis une fois. Je prends un jeté 2 fois. Je repique au même endroit. Je prends un jeté 3 fois. Comme ceci. Et je reprends un jeté 4 fois. Si vous allez faire ce point avec le filtre, avec un fil plus épais, donc genre trapillo, je vous conseille de faire 3 fois ça, parce qu'avec le ribbon c'est plus fin, donc on peut aller jusqu'à 4. À partir d'ici, je fais passer le crochet à travers mes brins, je ferme pas. Avant de fermer, je saute une maille ici, une maille serrée, je viens sur la deuxième maille serrée suivante et je fais une maille serrée. Comme ça, c'est en biais, donc c'est fait exprès. Maintenant, j'avais sauté une maille serrée ici, je reviens dessus. Je pique, j'agrandis, je prends un jeté. 2 fois, j'agrandis, je prends un jeté. Je pique 3 fois et je refais. Donc là, 3 et 4. Je fais passer le crochet à travers tous les brins. Je saute une maille serrée, je vais sur la deuxième maille serrée. Et je fixe avec une maille serrée. Comme ceci. Donc on a en biais tout ça qui se forme. Je reviens maintenant sur la maille serrée que j'ai sautée, pareil. Une fois. 2 fois. À chaque fois, il faut prendre un jeté, n'oubliez pas, sinon ça ne marchera pas. 3 fois. 4 fois. Je fais passer le crochet dedans. Je saute une maille serrée, je vais sur l'autre. Et je fixe avec une maille serrée. Et donc, je vais vous montrer le rendu. Ça doit donner ce résultat-là. C'est en biais. Et il faut continuer ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Donc tout le tour, il faut former donc le bord de notre corbeille. Donc moi, je vais changer de couleur à chaque fois. J'ai commencé avec le gris car c'était la couleur que j'ai utilisée sur la base. Mais si vous voulez directement changer de couleur ici, vous pouvez très bien faire une maille serrée et entamer directement. Mais là, moi je continue avec la même couleur.
jusqu'à la fin de la rangée. Je m'arrêterai ici juste un peu avant pour vous montrer la suite et l'étape suivante. Pour vous montrer un aperçu de ce que ça doit donner, regardez, sur le côté, on doit obtenir ce résultat-là. Je le recourbe pour vous montrer. Désolé pour les pansements. Il nous arrive des petites choses, des fois, entre les montages, pendant l'enregistrement, ça peut arriver. Donc voilà, je finis ma première rangée. Je dois changer de couleur, mais je voulais vous montrer le dernier motif pour vous montrer comment je ferme la rangée. Je m'approche un tout petit peu maintenant. Ici, il me restait donc une maille serrée vide. Je reviens sur la maille serrée précédente, comme tout à l'heure. Par contre, je me suis ajustée à 3 de nouveau, donc une fois, 2 fois et 3 fois, car je trouvais qu'avec 4 ça faisait quand même beaucoup trop gros. Au fur et à mesure de l'avancement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à adapter par rapport à votre fil aussi, car avec le trapillo ça risque de faire beaucoup plus gros, mais si votre fil est fin, ça peut être insuffisant aussi. Voilà, donc une fois avoir fait ça ici, donc normalement je dois sauter cette maille là et venir fixer ici, mais comme je suis à la fin, je vais tout simplement agrandir mon brin ici, venir faire une maille coulée là avec le premier point. Je récupère ici et je ferme. Je reviens sous la dernière maille serrée ici et je reprends mon brin, je fais une maille en l'air et ici je vais couper mon fil et entamer donc une nouvelle rangée avec un autre fil. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs nœuds, cachez le fil à l'intérieur après avoir fait un nœud, et si vous ne voulez pas le cacher, bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud ici pour le fixer, et au fur et à mesure que je crochetterai, je l'intégrerai à ma rangée pour le cacher beaucoup plus facilement. Donc changeons de couleur maintenant. Je vais passer donc au fuchsia. N'hésitez pas à prendre une autre couleur qui vous plaît. Donc là je fais un nœud vite fait. En attendant, je vous rappelle que vous avez les liens des réseaux sociaux en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me joindre là-bas, m'envoyer vos retours en images là-bas. Donc maintenant, je commence par faire un nœud avec mon fil. Voilà. Maintenant, ici, donc je vais devoir entamer ma rangée, mais avoir les points qui viennent pas l'un sur l'autre, mais sur les creux. Je vais vous montrer de suite. Donc ici, je prends mon crochet, je vais tout simplement là, regardez, entre les deux points, ici j'ai une maille serrée. Donc je viens me fixer déjà dans un premier temps mon fil à l'aide d'une maille serrée. Donc là, pour le démarrage, j'agrandis mon brin. Je reviens ici sur le point chamallow précédent. Donc là, le brin qui se trouve au-dessus. Donc je vais faire pareil, étant donné que mon fil est le même, donc c'est la même épaisseur, je vais faire 2-3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Je tire tous les brins en même temps. Je vais venir le fixer, regardez, pas ici sur le point chamallow, mais entre les deux ici. Donc je pique et je fais une maille serrée. Oups, attention, pardon, là, voilà. Regardez, pour fermer le point chamallow ici, on a une tresse qui est juste en haut, c'est pas ici, c'est juste avant. Je fixe et je ferme. Maintenant j'ai une bride, j'ai une maille ici qui est vide sans rien. Je reviens dessus. Une fois, 2 fois et 3 fois. Ensuite, je tire, j'enlève. Regardez, tout simplement, regardez là, j'ai piqué, donc j'en saute une, je viens sur l'autre, ici. Je fixe à l'aide d'une maille serrée. Et voilà, donc on a l'un qui est en biais sur l'autre. Donc pas entre les deux, mais en biais sur l'autre. Et là, j'ai la maille qui est vide sans rien. Je viens piquer dessus. Une fois. 2 fois. 3 fois.
j'enlève les brins, je saute une maille, je vais sur l'autre. Et voilà, ainsi de suite. Maintenant, il suffit de continuer ainsi jusqu'à la fin de la rangée, faire tout le tour. Donc là, vous pouvez faire une corbeille à la hauteur qui vous plaît. Moi, je vais changer 3 couleurs. Je pense terminer avec le gris. Donc, je vais utiliser le gris, le fuchsia. Donc, je vais continuer ensuite avec le turquoise. Et je pense terminer avec le gris pour avoir quand même une harmonie de couleurs. Mais vous pouvez très bien faire 2-3 couleurs supplémentaires. Faire une corbeille beaucoup plus haute. Donc, moi, je vais essayer de voir comment je vais faire. Je vais voir si je vais faire une corbeille profonde ou pas. Tout dépendra de mon humeur. Mais si vous avez des commandes qui vous attendent, bien entendu, il vous faudra vous conformer à la demande de votre client. Donc voilà, on doit continuer ainsi. C'est ce que je dois obtenir. Si vous n'obtenez pas ce résultat-là, n'hésitez pas à revisionner la vidéo. Donc je vous redis, il ne faut pas piquer ici, regardez, entre les deux. Là, c'est juste pour fixer le point. On a le point ici, on a la tresse en haut, là, qui s'est formée. C'est là qu'il faut piquer et faire le point chamallow. Voilà. Donc, je termine ça. Et on se retrouve peut-être à... Oui, peut-être, probablement, très probablement, la dernière étape qui sera de terminer, donc, la dernière rangée de notre corbeille. Alors, voici donc ma dernière rangée terminée. J'ai terminé par le gris. J'ai fait gris, turquoise, là, fuchsia et gris pour terminer. Je ne veux pas faire plus profond, mais si vous voulez faire plus profond, vous pouvez très bien continuer, faire la même chose autant de fois qu'il vous faut. Alors maintenant, je termine par ici une maille coulée dans un premier temps. Je vais juste m'approcher un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. À partir d'ici, donc, je viens faire une maille en l'air et je vais finir par une rangée de mailles serrées, tout simplement. Alors non, a priori normalement sur mes tutos classiques je fais des mailles coulées, mais là les mailles coulées vont venir retrousser, donner un effet bombé à ma corbeille, ce que je veux pas. Donc je veux garder l'aspect droit de ma corbeille là sur le bord comme ceci. C'est pour ça que je préfère faire justement une rangée de mailles serrées. Mais si vous souhaitez un effet bombé, vous pouvez faire une rangée de mailles coulées tout le tour. Et la rangée de mailles coulées, vous pouvez très bien la faire sur les mailles serrées aussi. Voilà, ajouter une rangée de mailles serrées et de mailles coulées par la suite. Donc je viens piquer à chaque fois sur chaque deux. Regardez là en haut, on a des tresses qui se sont formées. Donc je viens piquer dessus à chaque fois et je fais une maille serrée partout. Donc je vais maintenant faire tout le tour et arriver ici. Je vais vous reprendre pour vous montrer. Donc du coup, je pense que je m'arrêterai là. Mais peut-être que je ferai aussi une rangée de mailles coulées. Tout dépend de l'aspect que je vais obtenir. Allez, on se retrouve juste à la fin. Donc voici, j'ai terminé la rangée de mailles serrées. Donc comme on peut le voir, ça ne s'est pas retroussé. Je garde bien l'effet droit de ma corbeille. Néanmoins, je voudrais quand même ajouter la rangée de mailles coulées tout autour. Mais attention, sans trop serrer. Ce qui me permettra de garder cet aspect. Alors pourquoi je fais les mailles coulées? N'oubliez jamais, les détails d'un ouvrage font toujours la différence et la qualité de votre ouvrage. Donc c'est peut-être une rangée supplémentaire, mais ça fera la différence. Ça donnera une tenue beaucoup plus rigide et beaucoup plus droite à votre ouvrage. Allez, donc je m'approche un peu, je vous montre comment j'entame ma rangée de mailles coulées. Je termine par une autre maille serrée. Et ici, j'agrandis le brin que je viens récupérer là. Donc ça, c'est la première maille serrée que j'ai faite. Je récupère le brin derrière avec le crochet. Et de nouveau, attention, le fil, on le garde dans le sens là-bas. Donc à l'intérieur de la corbeille. Je récupère ici. Je fais passer le crochet en dessous. Et je fais passer le crochet dans le brin que j'ai récupéré derrière. Et là, je prends le fil en cours et du coup la boucle revient devant. À partir d'ici, je viens faire donc des mailles coulées tout le tour, mais sans trop serrer. Mais comme je vous dis, si vous préférez avoir un effet retroussé bombé, eh bien il suffit de serrer au maximum ici votre fil et ça sera retroussé
ça sera bien, on va dire, ça sera rond. Alors que moi, je le veux droit, l'effet, je garde. Donc, avec un peu de... Je laisse en fait le fil un peu détendu. Et là, je fais mes mailles coulées tout le tour. Allez, maintenant, il me suffit de terminer. Une fois avoir terminé, eh bien, je vais couper le fil, le cacher, etc. Et on va voir notre corbeille terminée. Et on fera un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Voici donc la corbeille terminée. Comme vous pouvez le voir, ça c'est l'extérieur. Le fond, on voit bien le point épi qui est formé. Donc n'hésitez pas à aller voir le tuto que je vous avais dit en début de vidéo. Et là, l'intérieur. Si vous souhaitez doubler cette corbeille, vous pouvez très bien le faire, mais c'est inutile car on ne voit pas du tout à travers. C'est bien compact, c'est bien serré, donc il n'y a rien qui passera à travers, a priori à part la poussière bien entendu, mais bon, c'est pas bien grave. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour la continuité des tutos. Et j'attends vos avis en commentaire, ça me fera super plaisir. Donc si vous avez testé ce tuto ou vous allez le faire, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos aussi via les réseaux sociaux que vous trouverez en bas en description de la vidéo. Je partage les retours avec grand plaisir. Voilà, ça sera tout pour ma part. Donc on se retrouve dans un nouveau tutoriel, a priori la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.